Comment être plus productif? C'est la chose qu'on me demande le plus, je pense, à travers mes coachings individuels, sur Instagram, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes clés qui me permettent de me sentir plus productive parce que quand on est entrepreneur, on a aussi notre vie perso à gérer, on a bref, des tas de trucs, des responsabilités, des choix à faire. Et en réalité, le temps, c'est l'une des choses les plus précieuses qu'on a, qu'on soit entrepreneur ou non. Donc c'est parti, je vais vous donner vraiment mes outils pour pouvoir réussir à optimiser votre temps, à vous sentir productif, sans forcément travailler plus. Bon, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Et j'ai encore changé de décor, les gars. Mais là, pour ceux qui me regardent sur YouTube, vraiment, je suis dans mon meilleur mood. C'est-à-dire que à l'heure où je vous enregistre cet épisode, il est en train de neiger dehors. Donc vraiment, là, je suis cosy, je suis bien. Je me suis vraiment mis là dans mon salon avec mes petites lumières et tout. Donc c'est parfait pour vous parler de ce sujet croustillant du jour qui est la productivité. Ce truc qu'on entend parler tout le temps, ce truc, cette espèce de quête qu'on est à la recherche tous, en tant qu'entrepreneur ou pas en réalité, parce que même pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, c'est genre un goal d'être productif. Et donc l'idée dans cet épisode, c'est vraiment de vous partager des outils, vous partager vraiment moi ce qui m'a aidé à devenir plus productive. Parce qu'en ce moment, j'avoue que je me trouve assez productive. Mais c'est assez cyclique. Donc voilà, ça c'est aussi des choses importantes à savoir. Dès que ça concerne la productivité, je tiens quand même à vous rappeler que ce sont des choses qui évoluent. On est des personnes cycliques, donc forcément, on ne peut pas être productif tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Il faut aussi apprendre à vivre avec le fait qu'on n'est pas parfait et que la quête infinie de la productivité parfaite, c'est pas forcément non plus une bonne chose. Donc vraiment cet épisode, je vais vous donner des clés utiles, mais finalement ça va être des clés pour aussi mieux vous connaître et être plus efficace. Petit disclaimer, ne cherchez pas à être productif tout le temps. C'est bien aussi des fois de ne pas être productif. Rentrons de suite dans le vif du sujet. Déjà, la productivité, c'est très lié à l'organisation. Je pense que vous vous en doutez, mais forcément, la productivité déjà, c'est le fait de se sentir efficace. Donc en fait, la productivité, ça a un lien avec l'organisation, mais ça n'a pas forcément un lien avec une durée. C'est-à-dire que être productif, ça ne veut pas dire que nécessairement, vous devez travailler plus. Et c'est super important de le préciser parce que justement c'est ça la clé de la productivité, c'est que on arrive à être efficace souvent sans forcément rallonger notre temps de travail. Et c'est pour ça que c'est le truc qu'on recherche tous, en particulier quand on est entrepreneur, parce que on sait que notre temps est limité, on sait qu'on a plein de choses à gérer. Et ça c'est une réalité. Et que du coup ce qu'on recherche c'est surtout pouvoir être efficace et pouvoir faire nos tâches, nos priorités, en même temps de ne pas sacrifier notre temps, parce que quand on devient entrepreneur mais qu'on se termine par se faire des 50 heures semaine, même si ça peut être le cas pendant une certaine période donnée, en fait dans le fond c'est pas vraiment ce qu'on recherche. En tout cas personnellement c'est pas du tout ce que je recherche. J'ai pas fait ça pour être esclave de mon business. Et donc c'est pour ça que la productivité c'est un peu le truc qu'on recherche tous, parce que on sait qu'on peut faire notre travail, faire ce qu'on a à faire, avoir une entreprise qui roule, qui fonctionne, qui se développe, pour certaines même qui scale, sans forcément qu'on ait besoin de corréler ces résultats-là à plus de travail et plus d'heures de travail, etc. Donc voilà ce que c'est globalement la productivité. J'ai essayé de vous l'expliquer de façon assez claire avec mes mots. Mais encore une fois, la productivité, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est propre à chacun. Donc certaines personnes vont se sentir productives en travaillant 2 heures par jour, et d'autres vont se sentir productives en travaillant 5, 6, 8 heures par jour. En réalité, ça reste quand même assez subjectif et il faut que vous trouviez, vous, à quel moment vous avez ce sentiment d'être productif. Mais voilà, comme je vous le disais, la productivité, c'est un lien très étroit avec l'organisation. Et la première clé que je peux vous donner par rapport à la productivité qui va vraiment vous aider à être plus productif, et du coup à organiser aussi mieux vos journées, vos temps de travail, vos temps perso, etc. c'est le fait de comprendre son fonctionnement. Comme je vous disais, la productivité, l'organisation, c'est des choses tellement subjectives que vouloir appliquer quelque chose tête baissée, coûte que coûte, alors qu'en fait peut-être ça ne vous correspond pas du tout parce que c'est pas en lien avec votre fonctionnement, c'est peut-être même complètement contradictoire avec votre fonctionnement, en fait évidemment que ça va pas fonctionner, que d'un point de vue productivité,
ça va être complètement à l'opposé de ce que vous recherchez. Donc la première chose, c'est vraiment comprendre son fonctionnement. Donc c'est connaître vous, vos particularités entre guillemets, connaître comment est-ce que vous gérez votre énergie tout au long de la journée, tout au long des semaines, des mois, etc. Donc pour ça, il y a des outils qui sont ultra accessibles, qui sont très simples et honnêtement, je trouve que c'est des trop bons outils. Personnellement, dès que j'ai découvert ça, je les ai essayés dans mon business et vraiment, ça m'a permis de prendre des décisions en conséquence. Ça m'a permis de changer la façon dont je m'organise. Et croyez-moi, parfois, la productivité dépend vraiment de ça en fait. Il n'y a pas que ça, on va le voir juste après, mais la façon dont vous vous organisez déjà va avoir un impact considérable sur votre productivité. Donc ces outils, c'est tout simple. Déjà, il y a les chronotypes. Je ne sais pas si vous connaissez les chronotypes, mais si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous invite à aller vous renseigner parce que il y a pas mal d'infos déjà sur internet et vous pouvez aussi après vous aider de ChatGPT qui pourra potentiellement vous donner des conseils plus personnalisés peut-être par rapport à votre chronotype. Mais globalement, qu'est-ce que c'est les chronotypes ? C'est 4 animaux totems. Donc il y a de mémoire l'ours, le dauphin, le loup et le dernier c'est le lion. Ces 4 animaux totems en fait qui représentent on va dire 4 grands types de fonctionnement et c'est vraiment lié en fait à vos énergies, à comment vous gérez votre énergie tout au long d'une journée. Et je vais pas vous rentrer dans le détail de quel chronotype correspond à quoi, etc. Mais globalement, ça veut dire que quand vous connaissez votre chronotype, eh bien, ça vous donne des indications sur, dans une journée, où sont par exemple vos moments où vous êtes le plus créatif. Ça va vous donner également des indications sur vos moments où vous êtes les plus productifs. Donc là, vous allez pouvoir abattre peut-être du travail assez rapidement tout en étant focus et en étant hyper efficace. Et puis ça va aussi vous donner vos zones de tranquillité parce que on a tous aussi besoin de zones de tranquillité. Donc moi par exemple, je suis chronotype ours, ce qui correspond à la majorité en fait de la population. Mais encore une fois, on ne cherche pas à s'enfermer dans une case, c'est-à-dire que votre chronotype, c'est, on va dire, ce qui ressort le plus chez vous. Mais vous pouvez avoir aussi des traits qui sont empruntés des autres chronotypes. Voilà. Mais vraiment, je vous invite à aller chercher ça. Il existe plein de quiz sur Internet qui vous permettent de répondre à des questions et du coup d'établir à peu près votre chronotype principal. Et donc, je vous disais que moi, je suis ours et que typiquement, eh bien, le matin, ma journée, c'est plutôt... Au début, vraiment début de la matinée, c'est plutôt des zones de tranquillité. Et ensuite, j'ai vraiment une zone de deep focus, là où je suis vraiment la plus productive, c'est entre 10h et 13h, 14h. Et l'après-midi, je vais avoir plus une zone un peu plus de tranquillité et de créativité. Et en fait, quand on a ces moments-là, on comprend que, ok, mes tâches qui vont me demander le plus d'énergie, qui vont me demander d'être le plus productive, finalement je vais les mettre entre 10h et 13h30. Et pour être honnête, j'ai fait le test. Et je me rends compte quotidiennement, même encore aujourd'hui, je confirme ça quasiment quotidiennement, que oui, c'est bien ça en fait. Je suis très productive entre 10h et 14h. Avant, c'est un peu plus tranquille, donc je vais peut-être plus faire des tâches comme regarder des emails, répondre à des messages, peut-être faire quelques stories Instagram. Mais voilà, entre 10h et 14h, ça va être là où je vais bosser sur mes projets, là où je vais faire des tâches où j'ai besoin d'être pas mal concentrée, si je dois créer des formations, si je dois créer des PowerPoint, voilà, ce genre de choses-là, ou travailler sur des tâches clients, ce genre de trucs. Et l'après-midi, c'est plus une zone de créativité. Donc par exemple, c'est plus là où je vais créer du contenu, où je vais... brainstormer, réfléchir à certaines choses, etc. Et c'est aussi les moments où je peux mettre par exemple mes coachings parce que c'est là où j'arrive à être facilement en fait dans l'interaction par exemple. Donc voilà, ça c'est pour vous donner vraiment moi, mon exemple à moi. Mais évidemment, faites ce travail-là parce que vous allez voir, ça va possiblement changer toute votre organisation et je trouve que c'est très cool. Autre chose aussi que vous pouvez utiliser comme outil, notamment du coup si vous êtes une femme, c'est tout simplement votre cycle menstruel parce que on est des femmes, donc notre cycle il évolue avec différentes phases et c'est tout bête, mais pendant certaines phases,
il va être plus propice de faire certaines choses. Par exemple, pendant la phase de règles, typiquement, c'est souvent une phase où on va être un petit peu en mode repli, où on va être un petit peu en mode réflexion. Donc c'est un peu un moment où on va réfléchir à certaines choses, où on va se poser un petit peu sur notre entreprise, sur nos projets, etc. C'est plus une phase où, ok, on est entre nous et nous finalement. La phase par exemple plutôt d'ovulation, c'est plus une phase où en général on va être à fond un peu dans les projets. On a vraiment une énergie qui est assez forte, qui est assez haute, où par exemple typiquement des événements en ligne, en présentiel, etc. On va être un peu à fond en fait. Donc on va vraiment diffuser aussi une énergie positive, on va attirer à nous des opportunités, etc. Évidemment il y a les autres phases, là j'en ai cité que 2 et je suis vraiment pas experte sur le sujet, donc je vais pas pouvoir vraiment vous donner les bonnes indications, mais chercher sur Insta, en réalité, il y a plein de gens qui sont spécialisés là-dedans et le fait d'organiser son emploi du temps aussi par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant. Typiquement, moi, quand j'arrive à avoir suffisamment de visibilité sur mon cycle, je me mets pas de rendez-vous importants ou d'événements importants pendant mes règles parce que typiquement, je sais que je serai pas full présente et que c'est pas le moment le plus propice pour moi. Mais voilà, ça peut être vraiment, je trouve, 2 outils hyper intéressants. Je pense qu'il y en existe d'autres, donc je vous invite à faire des recherches. Mais voilà, avec ça, en fait, on comprend que c'est des outils pour mieux comprendre notre fonctionnement. Et déjà, pour faire son organisation, comprendre comment on fonctionne, je trouve que c'est quand même déjà la base et c'est déjà un bon début. Toujours en lien avec l'organisation, l'autre clé que je peux vous donner, c'est de planifier vos tâches correctement. Encore une fois, souvent, je vois des personnes qui se mettent des to-do list à rallonge, qui se blindent de travail du matin au soir, qui littéralement n'ont pas le temps de respirer, qui limite mangent devant l'ordinateur. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Ça peut encore m'arriver dans des périodes de rush intense, lorsqu'il y a des lancements, voilà, ça peut arriver, mais c'est ok que ça puisse arriver de temps en temps. Vraiment, encore une fois, on ne cherche pas à être des entrepreneurs parfaits. Mais disons que si ça devient plus exceptionnel, mais que c'est quotidien, c'est là où il faut vous poser des questions parce que ça veut dire que votre journée, elle est rythmée par la multitude de tâches que vous avez à faire. Et typiquement, c'est pas ça qui va vous rendre plus productif. Parce que quand on se blinde de tâches et qu'au final, à la fin de la journée, on se rend compte qu'on n'a pas pu toutes les cocher, qu'on n'a pas pu cocher les fameuses cases de la to-do, en fait ça crée un sentiment de frustration. Donc c'est encore pire en fait, c'est-à-dire que on s'était mis plein de trucs, on a mal évalué notre temps, on a mal évalué nos tâches, et du coup à la fin de la journée, en fait on se rend compte que potentiellement on n'en a fait que la moitié. Et ça, croyez-moi, en fait ça vient carrément plomber le moral. Et typiquement, la productivité, c'est aussi lié quand même à votre ressenti. C'est vous à la fin de la journée qui vous dites est-ce que j'ai été productive aujourd'hui. Et typiquement, si vous n'avez pas coché toutes les fameuses cases de votre to-do, vous allez vous dire non, j'ai pas été productif, non, j'ai pas été efficace parce que j'ai pas tout fait. Donc en fait, il faut prendre le problème à la racine et c'est de se dire ok, dans la planification de mes journées, est-ce que j'ai respecté mon temps? Est-ce que j'ai été juste dans la planification de mes tâches? Est-ce que j'ai pas mis trop de choses? Parce que si vous mettez trop de choses dans une journée, il est évident qu'à la fin de la journée, ce sera pas tout fait. Moi, typiquement, il y a un principe que j'applique maintenant qui est que je me mets 3 grosses tâches maximum par jour. Donc 3 grosses tâches, ça peut être par exemple un coaching client, ça peut être de terminer ma création de contenu pour le mois suivant. Et l'autre tâche, ça peut être par exemple, de terminer une page de vente, en tout cas le script d'une page de vente par exemple. Là, on voit que c'est quand même 3 grosses tâches. Donc moi, je me bloque à ça en fait. Et je fais en sorte que chaque jour, j'ai pas plus de 3 grosses tâches pour que ça me laisse suffisamment de temps en fait pour pouvoir les faire. Donc voilà, c'est ce que j'utilise comme fonctionnement. En gros, je me mets 3 priorités par jour. Peu importe la durée, à vrai dire, que ça prend, mais je me mets 3 grosses priorités par jour. Et si je vois qu'il y a certaines priorités qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres, évidemment, je vais les répartir ailleurs dans mon emploi du temps. Également, une chose que je fais, c'est que je m'organise du coup par rapport aussi, comme je vous le disais, à
mon fonctionnement de mon énergie. Donc typiquement, je vais pas me mettre de grosses tâches en fin de journée. Des grosses tâches qui potentiellement peuvent être longues, peuvent être chronophages. Je vais pas forcément me les mettre en fin de journée. De même que je vais pas non plus me les mettre en fin de semaine. Par exemple, moi le vendredi, c'est une journée où le matin, je fais souvent de la création de contenu et l'après-midi, souvent, je ne me mets rien. Et ce moment-là, je l'appelle le buffer. Ça veut juste dire que c'est une période dans ma semaine, du coup à la fin de la semaine, où je ne mets rien, en tout cas je ne planifie rien à l'avance, et je me laisse cette demi-journée pour éventuellement faire soit toutes les micro-tâches qui sont pas forcément urgentes, qui sont quand même importantes d'être faites, mais qui sont pas forcément urgentes et que si je les fais le reste de la semaine, en fait ça me bouffe du temps, ça me coupe mes journées de façon pas très utile. Typiquement, genre je sais pas, je dois annuler un abonnement pour un outil, je dois envoyer un email pour tel projet de collaboration, je dois, je sais pas moi, faire un papier pour l'administratif, ce genre de choses. Typiquement, ça, c'est des micro-tâches que j'ai pas envie de mettre le reste de la semaine parce que ça occupe trop mes journées et ça me les coupe. Et moi, je sais que j'aime pas trop travailler comme ça. Donc soit je réserve mon vendredi après-midi pour ça, soit je le réserve pour les choses que j'ai pas pu faire dans la semaine. C'est-à-dire que parfois, quand on planifie son organisation, quand on planifie sa semaine, on met des créneaux de temps. Enfin moi c'est ce que je fais tout le temps, je fonctionne comme ça. Mais par exemple, je sais pas, si je vais mettre par exemple 2 heures pour faire le montage d'une vidéo sur YouTube, peut-être que en fait au bout de 2 heures j'aurais peut-être pas terminé. Donc ça, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est plus on va faire, plus on saura comment le temps que ça nous prend. Mais parfois même une tâche qu'on a l'habitude de faire et dont on connaît globalement la durée que ça nous prend, ça peut parfois se rallonger un peu. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que les tâches que j'ai pas pu terminer, qui se sont un petit peu décalées au fil des jours, je les mets le vendredi. Comme ça, le vendredi après-midi, je termine tous les petits trucs où j'ai pris du retard un petit peu cette semaine. De cette façon, je sais en fait que si j'ai pas pu finir quelque chose, j'ai pas ce stress de me dire « Oh mon Dieu, ça va tout décaler, c'est un enfer ». Donc en fait, vraiment, je sais que j'ai un moment dédié où je peux rattraper les petites erreurs de planification. Et ça change tout. Autre clé que je peux vous donner pour vous sentir plus productif, cette fois-ci, c'est de prioriser. Prioriser, c'est quelque chose qui n'est pas évident, sincèrement, mais qui va grandement vous aider. En fait, dès l'instant où vous priorisez certaines choses, vous vous dégagez du temps tellement important pour votre business, pour aussi votre vie perso, parce qu'en réalité, si on priorise pas et qu'on prend comme ça toutes les charges, toutes les tâches, on prend et on ne trie pas en fait ce qui est prioritaire de ce qui n'est pas prioritaire, on se retrouve à avoir tellement de choses à faire que déjà on se sent submergé constamment et de deux, on a aussi ce sentiment de pas assez avancer sur les choses qui sont réellement importantes pour nous. Et en réalité, c'est important, comme je vous disais au début de ce podcast, c'est qu'on a envie d'avoir aussi du temps libre. On n'a pas envie d'être constamment sur notre entreprise à bosser du matin au soir, à avoir zéro vie, bosser le samedi, le dimanche. Enfin, peut-être qu'il y en a qui aiment ça en réalité. Et en vrai, grand bien vous fasse. Moi, en tout cas, je sais que moi, c'est pas du tout comme ça que je vois l'entrepreneuriat. Je le vois aussi quand même comme une forme de liberté. Et si je peux pas faire des choses que j'aime faire en dehors du travail, je me sens pas complète, je me sens pas accomplie. Donc, le fait d'avoir du temps aussi perso à côté, c'est aussi le fait de devoir à un moment donné dire non à certaines choses et devoir prioriser. Et ça, c'est difficile, mais ça peut vraiment tout changer. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que sur mes to-do list, sur les choses que j'ai à faire, je note en fait. Donc moi, je le fais sur Notion, mais à vrai dire, vous pouvez le faire même sur le papier. Enfin, vraiment, vous pouvez faire ce travail-là n'importe où. Mais toutes les tâches que j'ai à faire, tous les projets, etc., je mets une note en termes de priorité. Est-ce que c'est peu important? Est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est moyenne? Voilà. À peu près, je me mets ces 3 niveaux-là. Donc je mets peu, élevé,
moyen, très élevé. Évidemment, ce qui est très élevé en termes de priorité, c'est ce sur quoi je vais me concentrer. Et c'est ça que je vais placer en premier dans mon agenda. C'est ça sur quoi je vais me concentrer. Tout ce qui est de priorité moyenne, soit je le décale à des semaines un peu plus tard, des jours un peu plus tard, soit éventuellement je délègue, parce que déléguer, ça fait aussi partie de l'organisation, ça fait aussi partie de l'étape, je dirais, d'une entreprise à un moment donné. Quand on veut se dégager du temps, il y a certaines choses dans notre entreprise qui sont hyper importantes, mais que nous prennent trop de temps. Et à un moment donné, pour optimiser tout ça, il faut aussi penser potentiellement à déléguer. Attention, déléguer, évidemment, ça, faut pas le faire n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Mais déléguer, c'est sûr que ça peut vous aider à garder, entre guillemets, l'impact positif de ces actions sur votre entreprise, mais sans que vous y passiez du temps. En fait, juste, le travail est fait, mais par quelqu'un d'autre. Donc forcément, ça vous enlève une partie de la charge de travail. Pas complètement, mais ça vous enlève quand même une partie de la charge de travail. Donc ça peut être intéressant de voir justement en même temps que vous priorisez vos tâches, de réfléchir à si c'est prioritaire, je peux me concentrer dessus. Si c'est pas prioritaire, etc., peut-être que je peux le déléguer à quelqu'un d'autre, ou à voir en fait, à vraiment ajuster. Mais en tout cas, le fait de noter déjà vos priorités sur vos tâches, ça va vraiment tout changer, parce que du coup, les tâches qui sont pas prioritaires, typiquement, c'est pas des tâches sur lesquelles vous devez passer le plus de temps. C'est pas ça qui doit être votre priorité en fait, très clairement. Peut-être même que ces tâches-là, elles peuvent être supprimées. Ça peut arriver. Vous savez, c'est la fameuse règle du 80-20. C'est 80-20. En fait, vous avez 80% de vos résultats qui sont générés par 20% de vos actions. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, il n'y a que 20% de nos actions qui portent vraiment des résultats dans notre entreprise. Et l'idée, c'est d'identifier c'est quoi ces 20%. Et que vous concentriez sur ces 20%-là. Que vous mettiez votre énergie, votre temps et votre organisation sur ces 20%-là. Sur le reste, comme je vous dis, c'est soit ça n'a pas d'impact significatif sur votre entreprise, donc peut-être même qu'il faut envisager de le supprimer, soit ça a un impact quand même significatif sur votre entreprise, mais soit c'est pas votre zone de génie, soit ça vous demande trop de temps, et bien dans ce cadre-là, vous le déléguez. Quatrième clé qui peut vous aider justement à être plus productif, cette fois-ci c'est pas forcément en lien avec l'organisation, mais c'est plutôt en lien avec la clarté de vos objectifs, la clarté de ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez. En fait, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on va avec notre entreprise, tout simplement, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait être plus productif parce qu'on se concentre sur les bonnes choses. Vous voyez, typiquement, si on n'est pas au clair sur ce qu'on veut dans notre entreprise, sur où est-ce qu'on veut amener notre entreprise, sur la vision qu'on a du futur, c'est typiquement là qu'on peut être un peu absorbé par tout ce qu'on voit autour de nous, se laisser un petit peu influencer par les projets des autres et vous avez ce petit côté syndrome de l'objet brillant. Syndrome de l'objet brillant, c'est que en fait on voit beaucoup de choses et on est attiré constamment par la nouveauté. On met constamment notre attention, notre énergie, notre focus sur des nouvelles choses. Et en fait, on vagabonde comme ça de projet en projet, d'idée en idée, et on se concentre jamais à 100% dans un projet. Et on a tendance à commencer les choses, ne pas les terminer, puis en commencer des nouvelles, ne pas les terminer, etc., etc. Et ça, typiquement, ça peut être lié au fait que ça manque de clarté dans notre entreprise. Ça manque de clarté sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on y va. Et donc tout ça, c'est pas forcément lié à l'organisation, mais c'est vraiment lié à, vous, aujourd'hui, quel est l'état des lieux que vous faites de votre entreprise, où est-ce que vous en êtes. Et c'est un travail d'introspection qui est pas, encore une fois, simple, mais qui est vraiment nécessaire. C'est de vous poser sur vos ambitions, sur vos aspirations, et à partir de là, vraiment déterminer un plan comme un plan de match, comme un plan d'action en fait, où vous voulez aller là, c'est comme si vous partiez en vacances, je veux aller là, et pour aller là, il faut que je passe par toutes ces étapes-là, il faut que je fasse ces choses-là. Forcément, dès l'instant où vous avez ça qui est posé sur le papier, qui est écrit noir sur blanc,
bah vous avez une ligne directrice, vous avez une conduite, vous avez de la clarté. Et donc ça permet d'être concentré sur les bonnes choses et de pas toujours regarder, puis hop, prendre des chemins, puis revenir, puis parce que ça vous fait perdre en fait énormément de temps. Et c'est ça qui fait qu'en fait à la fin d'une journée, à la fin d'un mois ou même d'une année, on a le sentiment qu'on n'a pas été productif. Parce qu'en fait, on s'est pas concentré à 100% sur une chose et du coup, on s'est laissé happer par tout ce qu'il y avait autour, on a été distrait finalement. Ce qui est vraiment important, c'est de vous organiser, de vous fixer des objectifs, des actions qui sont en lien avec votre vision. Des choses qui vous animent, parce que pareil, dès l'instant où vous faites des choses avec lesquelles vous n'êtes pas profondément aligné, il y a de grandes chances que justement vous procrastiniez. Donc c'est évidemment ce qu'on veut éviter, hein. On parlait tout à l'heure de la productivité, en fait le pire ennemi de la productivité c'est la procrastination, voilà. Donc quand on procrastine, c'est que on met du temps à faire certaines choses, qu'on est lent, qu'on commence, qu'on s'arrête, qu'on reprend, mais qu'on s'arrête encore, enfin voilà. Procrastiner, c'est en plus ça procure pas un bon sentiment, c'est vrai que c'est assez souvent un sentiment de frustration et encore une fois c'est très souvent lié au fait que on s'est déconnecté de pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait. Et typiquement si on veut éviter la procrastination, il faut être clair sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Voilà, c'est je pense les 3 questions principales qui vont vous aider à fixer les bonnes actions, à déterminer les bons objectifs et du coup à être constamment connecté en fait à votre vision, à votre pourquoi. Et du coup, quand on est drivé par ça, croyez-moi, c'est là qu'on arrive à être les plus productifs, on arrive à être vraiment efficace. Et enfin, dernière clé que je peux vous donner, c'est d'expérimenter, c'est de tester, c'est d'analyser. Là, l'organisation, la productivité, tout ça, c'est vraiment des choses, comme je vous ai dit au départ, qui sont assez personnelles. Et le fait de vous entêter à essayer la même méthode que vous voyez partout sur Instagram, etc., mais qu'elle ne fonctionne pas pour vous, en fait, ça va ne serait-ce que augmenter votre frustration, mais en plus, ça va pas vous aider sur le long terme. Moi, ce que je vous recommande, c'est de tester les choses qui vous correspondent. Tout à l'heure, je vous ai donné des outils, par exemple en lien avec les chronotypes, etc. Tester les choses, expérimenter. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est genre une énorme expérimentation, faut qu'on se le dise. Et donc, il y a des choses que vous allez essayer que vont pas du tout fonctionner ou qui vont pas vous plaire. Et à l'inverse, vous allez essayer des choses, puis petit à petit, vous allez trouver vos marques, vous allez trouver votre organisation, vous allez trouver qu'est-ce qui vous rend productif. Et ça, c'est vraiment important, c'est à la fois de tester les choses, d'expérimenter, et dans un deuxième temps, analyser. Analyser, du coup, ok, vous avez expérimenté ça, qu'est-ce que vous en retirez concrètement, quel impact ça a eu sur vous, est-ce que c'est positif, négatif, quels sont les résultats, essayez d'analyser tout ça. Et plus vous allez avoir cet esprit-là vraiment d'expérimentation puis d'analyse, plus vous allez comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, et je vous assure que c'est la base, c'est vraiment la base, c'est pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour moi, l'une des clés les plus importantes, c'est de se connaître, c'est comprendre qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc il y a beaucoup de travail d'introspection et aussi du travail d'expérimentation. Et tout ça, ça vous permet vraiment d'aller analyser et du coup de comprendre votre fonctionnement. Si vous avez envie de faire un espèce de point, un espèce de bilan sur, ok, ces 12 derniers mois, comment j'ai géré mon temps, comment j'ai géré mon organisation, mon emploi du temps, est-ce que j'ai réussi à être productif, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont un peu perturbé, etc. Je vous recommande de faire un gros travail d'introspection et pour ça, je peux vous aider avec l'atelier Reset and Rise, qui est un atelier en ligne que vous allez pouvoir faire en autonomie, où je vous ai vraiment préparé un énorme bilan de votre année 2024. Donc évidemment, il y a toute une partie sur l'organisation, sur la priorisation, sur la productivité, sur les routines, etc. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses également. Vous allez pouvoir faire un bilan complet en fait de votre année 2024, que ce soit en termes de chiffres, que ce soit en termes d'objectifs, résultats, en termes aussi d'émotions, de ressentis, en termes d'efficacité de vos tunnels de vente, etc. Vraiment, l'objectif, c'est de faire un point, un gros reset en fait de votre année 2024. Et dans ce même atelier, vous allez pouvoir aussi fixer vos objectifs pour 2025. Donc, on va vraiment travailler la vision avec aussi des exercices de visualisation, de vision board, de manifestation. Et surtout, on va traduire votre vision, c'est-à-dire là où vous voulez être dans un an, on va la traduire en objectif, en plan d'action concret. C'est-à-dire que vous allez avoir un espace Notion
ultra complet où vous allez pouvoir à la fois avoir des espaces pour faire, comme je vous disais, de l'introspection, mais aussi avoir des espaces où vous allez vraiment pouvoir planifier. Vous allez pouvoir organiser concrètement les tâches que vous avez à faire, organiser, structurer vos projets, parce que, comme je vous le disais, savoir où on va, quand on y va, comment on y va, c'est la base aussi pour être plus productif. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les infos en description de cet épisode, je vous mettrai également le lien, il est disponible, donc vous allez pouvoir aller l'acheter et vous allez avoir, comme je vous ai dit, le template Notion, vous avez des vidéos, vous avez des exercices, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment faire un gros reset de votre année 2024 et avoir toutes les clés pour réussir en 2025, se sentir productif et atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, une petite note ou repartager cet épisode en story Instagram, ça me fait toujours très plaisir de voir vos partages et moi je vous dis à la semaine prochaine.